On se retrouve enfin pour la suite de notre 250YZ, je sais que vous l'attendiez avec impatience. Bienvenue à vous, bienvenue aux nouveaux s'il y en a parmi vous. Si toutefois eh bien, vous avez envie de suivre cette restauration de bécane depuis le départ, vous avez l'épisode 1, vous avez une playlist dédiée, l'épisode 1, 2, 3, 4, jusqu'à maintenant. Vous avez une playlist dédiée à cette moto. Je vous rappelle, l'objet de cette machine c'est d'en faire, alors pas d'en faire une réplica, mais de s'inspirer des YZ Chesterfield de l'époque. Et puis bah voilà, on avance au fur et à mesure, bien que là, on se trouve plus vers la fin plutôt que le début. Voilà, le 250 two-stroke. Alors justement, il y a un petit truc que j'ai décidé de modifier. UFO nous a envoyé eh bien, les plastiques pour pouvoir procéder à ce petit changement. C'est que la moto, elle va finalement être intégralement noire, full black. Voilà. Parce que j'avais mélangé un petit peu de bleu, un petit peu de noir, parce que j'aime beaucoup le bleu et blanc d'origine des YZ, et je me suis dit, je vais garder un peu de bleu quand même, juste parce que j'aime bien. En revanche, eh ben, je pense quand même que si elle est vraiment toute noire, ça va matcher un petit peu plus. Donc voilà, donc là on a vraiment les plaques latérales, on a la j'allais dire la queue plat, la plaque avant, la plaque frontale, là. Hop là, il y a des... Oh là, à chaque fois, il y a des petits autocollants qui se baladent. Ça, c'est génial. On va voir tout de suite ce que ça donne sur la machine. Oui, parce que chacun d'entre nous, on aime quand il y a des autocollants dans les pochettes qui se baladent. Voilà. Gamin, moi, je me suis amusé à les collectionner, les stickers. D'ailleurs, j'ai gardé ma collection d'autocollants. Et voilà. Ça, c'était un truc, toujours, quand on achetait quelque chose en magasin ou quoi que ce soit. Ah, est-ce que vous avez des autocollants? Bah ouais. Oui. Voilà. C'est comme ça. Là... Bon, bah ça fait plaisir en tout cas, hein, de pouvoir rebricoler de nouveau, de pouvoir tenir debout là toute la journée là pour Colbry, ça c'est quand même vachement agréable. Le genou, c'est ce, j'en parlais rapidement dans l'épisode de la bêta. L'opération, enfin en tout cas la deuxième opération s'est très bien passée. Et puis bah, on va pouvoir remonter sur la mob prochainement, dès que le muscle sera suffisamment reconstruit. Voilà, on va patienter encore un petit peu. Ah bah, vous voyez déjà, ah, vous êtes déjà en train de voir le résultat. Bah oui. Alors ça défonce. Ah, ça, tout noir comme ça va être... Je m'en doutais. Je m'en doutais que ça serait plus sympa. On va le tourner un petit peu ça, mais oui. En effet. Et si on se met dans la même ambiance au niveau de l'arrière de la moto, là... Bon, ça faudra que ça tienne. C'est pas encore tout à fait vissé, mais... Aïe aïe aïe. Ah si, tout noir, ça va être sympa. Hop là, alors, pendant qu'on est en train de parler plastique, j'ai un petit truc à vous montrer, évidemment, j'aurai des petites choses aussi concernant, il y a UFO qui nous a envoyé un petit peu de matos qu'on va directement utiliser sur la moto, en plus des plastocs noirs, oula, ne tombez pas, mais j'ai retrouvé un truc, parce que j'ai fait du tri dans mes affaires, et dans les plastiques, etc., et j'ai retrouvé ça, ce garde-boue, complètement explosé, voilà. Alors, si toutefois vous n'avez pas envie d'écouter cette petite anecdote que j'ai à vous raconter à ce sujet-là, vous pouvez avancer dans la vidéo et vous retrouver directement à la partie qui concerne notre 2,5YZ. Toutefois, si vous avez envie d'écouter ça, c'est un garde-boue qui date de 2000, enfin on était à cette époque-là en 2008 ou en 2009, il provient d'une de mes premières 2,5YZ de l'époque, et il est pété comme ça parce que c'était après mes premières tentatives de backflip dans le bac à mousse en freestyle, voilà tout simplement. Alors je suis pas en train de vous raconter ça pour dire oui, avant je faisais ci, je faisais ça, j'en ai rien à foutre, hein, c'est pas pour avoir de la prétention de faire ci ou ça, c'est juste pour vous rappeler, c'est juste pour vous expliquer un petit peu ce souvenir que j'ai décidé de garder, que j'avais décidé de garder, que j'avais oublié, et dont j'avais oublié l'existence au fond de mes cartons. Eh bien on va lui remettre un petit coup de propre et puis on va l'accrocher quelque part. Alors à cette époque-là, quand j'avais essayé d'ailleurs, il y avait deux rampes. À ce moment-là, on avait une rampe, c'était un kicker qui était très très près du bac à mousse. Ça a pour but de vous propulser très très fort vers le haut, ça vous fait faire un saut sur une courte distance. Il y avait une rampe à une vingtaine de mètres, à une distance normale. J'étais accompagné d'un ami avec qui je faisais déjà du BMX, avec qui on avait commencé la moto, plus particulièrement le freestyle ensemble. Manu, si toutefois tu nous regardes, parce que je sais que tu es très souvent là quand même à t'aimer les vidéos, d'ailleurs c'est très gentil. Donc Manu lui roulait en 125 CR et il avait tourné parfaitement sur le kicker. Pour moi c'était beaucoup plus laborieux et j'avais enfin réussi finalement sur la grande distance, et c'est là où ça avait plutôt d'ailleurs bien tourné, un peu vrillé comme ça, mais ça avait bien tourné. Et puis c'est là où j'ai pété le garde-boue de la bécane. Voilà. Donc du coup, bah, obligé, je le conserve. Et pendant que je suis en train de vous dire ça, je suis en train de penser, on avait filmé cette journée-là, et c'est très probable que j'ai encore les vidéos dans mon vieil ordinateur.
Il faudrait que je remette le nez là-dessus, ça serait intéressant à regarder. En tout cas, c'est des bons souvenirs, ça, si vous voulez. Des souvenirs où on joue un peu avec nos burnes, des souvenirs où on donne du cœur à ce qu'on fait, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc ça, obligé, fallait que je garde. Je vais l'accrocher quelque part, on va trouver un spot. Voilà, un petit coup de brillant, et puis c'est parti. Allez, note de 50 YZ. Bon, en ce qui concerne notre machine, on a ici une boîte de vis d'origine qui a été envoyée aussi par UFO Plast, voilà. Ça, c'est dispo sur leur site internet en direct, hein, comme la dernière fois. La dernière fois, vous avez bénéficié d'une super promo. Enfin, je sais que vous avez été nombreux à utiliser ce fameux code promo pour vous commander un kit plastique à quasiment moitié prix. Bien voilà, vous avez aussi des articles, hein, qui sont sur le site internet, disponibles tout au long de l'année. Et bien donc, aussi ces petites choses-là. Donc là, hop là, on a une boîte avec toute la visserie d'origine sur la moto, parce que je trouvais qu'en fait, au fur et à mesure de ce que j'avais remonté, eh bien les vis, elles sont un petit peu tachetées, j'ai essayé de les brosser, de faire un maximum, mais ça garde un aspect un peu terne, et bien là, tout de suite, ça va redonner un aspect un peu flamboyant. Voilà, tout simplement. Et puis, on a aussi ça. Voilà. Un petit panier pour mettre les boulons. Ou même une clé quand on est en train de bricoler, pour éviter de tout perdre. C'est très très pratique. Voilà. Et là où on va avoir du boulot, c'est là-dessus. Là, notre réservoir d'origine, parce que bah, il a un aspect crade. Il est crado. On va pouvoir passer un petit peu de temps dessus, à le faire. Bah, faut lui faire quelque chose, quoi. Parce que là, ça va pas matcher avec le reste, sinon. On va tenter de le refaire un petit peu plus propre que ça. C'est parti. Je vais juste plier la languette ici. Et là, on va lui installer le guidon tout de suite à la moto pour éviter qu'il y ait tous les câbles là, le câble de gaz, le petit bouton et tout pour que ça se trimballe, enfin que ça traîne. Allez, on va plier ça tranquillement. Quelques petites languettes. C'est marrant, le plastique noir, ça n'a pas tout à fait la même texture que le blanc. Je serais curieux de savoir comment c'est fait un petit peu les couleurs dans les plastiques. Voir un peu à quoi ça ressemble finalement, vous voyez, dans une usine et tout. Voir bah, les moules exactement, comment on passe d'une marque à une autre et tout. Ça doit être super intéressant. J'imagine aussi qu'il doit y avoir des machines de dingue pour réaliser tout ça. Très très bien. Oh, vivement qu'on puisse aller faire un tour. Ah bah oui. Bordel. Donc ce qu'on va mettre nous comme guidon, c'est un Rental Fat Bar. Alors donc c'est un modèle en 28.6 100 bars, et celui-ci, le numéro, c'est 827. Si toutefois il y en a que ça intéresse aussi, parce que j'ai parlé du poste de pilotage dans la vidéo de la bêta, la dernière que j'ai faite. Voilà. Et moi j'aime bien ces guidons-là, là. J'aime bien les Rental ou les Protapeur d'ailleurs, mais 100 bars. Hop là. Là, donc là on a tout l'ensemble, j'ai même les pontées Rental ici. Ça c'est... Ah non, 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 je l'ai pas passé au bon endroit. Oh, c'est pas vrai. Ça va être accessible ça. J'ai passé le câble sous le... Bah oui, forcément. Voilà. Très très bien. Quand même. Tiens, regardez donc pour serrer à l'ancienne. La BTR, la rallonge, la clé de 10, qui va bien. Et là c'est serré. Hop là, notre bouton de masse. Notre cocotte d'embrayage avec la demi-cocotte renforcée. Là, je vais faire un petit peu de place parce que là, on va avoir notre poignet. Évidemment. Ah, puis on a nos protège-mains aussi à mettre. Et oui, on va essayer de rien oublier quand même. En plus, les protège-mains, ils ont un look sympa. Là, le câble d'embrayage, c'est celui qui était sur la moto. Il était relativement récent. Je le graisse juste un petit peu pour faire ça bien. Voilà, très très bien. On va pouvoir l'installer sur la mob. Hop là, bah je vous ai accroché avec le câble, c'est quoi ce bordel? Là, voilà, et bah alors, restez là, restez debout. Hop là, ça. Hop là, je t'ai sicoté ça dans tous les... C'est matraqué. Et vous allez voir, pour le poste de pilotage, on va rester dans le noir le plus complet. Bon, ça, c'était déjà l'idée de base, par rapport au plastoc. Ça, on va venir le glisser ici. On a la petite protection, là, tout ça, c'est resté d'origine. Est-ce que c'est le bon? En revanche, les leviers, eux, tout a changé de couleur. Ça va faire un peu factory, j'ai envie de dire. Factory, pilote, factory. La plupart du temps, quand on démarre le motocross, on a envie de faire des courses, on a envie voire de gagner des courses et tout. Et moi, j'ai l'attitude juste d'un mec qui a envie de s'amuser. Peu importe le contexte, le but, c'est juste de se marrer.
Il y a un contexte de course qui peut être sympa parce que ça peut permettre de découvrir un petit peu plus le loisir et tout, un petit peu plus le sport en profondeur. Hop là, en revanche, ah bah je suis, mais c'est que j'étais au taquet là, ah bah j'ai serré ça n'importe comment. Voilà, bon alors attendez, je mets cette petite protection là, wow, ça va déchirer. Voilà, alors qu'est-ce qu'on disait? Oui, bah voilà, au niveau des compétitions, bah ça m'attire pas plus que ça. J'imagine qu'il y a du monde comme moi qui a juste envie déjà de profiter, de s'amuser sur la moto. C'est déjà une très bonne chose. C'est déjà pas donné à tout le monde de pouvoir faire ça, vu le prix que ça coûte aujourd'hui. Enfin déjà, ça coûtait cher avant, hein, mais je trouve aujourd'hui de plus en plus. Donc forcément, déjà quand on a l'opportunité de s'amuser avec ce genre de jouet, c'est déjà exceptionnel. Oh là là là, c'est du beurre. C'est du beurre, c'est du beurre. 600 heures, c'est du beurre. Poignet. Vous pouvez mettre aussi du nettoyant frein quand vous voulez enfiler vos poignées neuves. Ça fonctionne très très bien. Faut juste le laisser sécher après. Ça va être beau, ça va être très très beau. Ah, dans 600 heures, on a l'impression que c'est neuf. Super! Souvenez-vous, les protège-mains, c'était ces modèles-là. Ah, j'avais pas regardé, vous voyez, en fait, c'est tout désaxé. Mon guidon, il est tout de travers. Et en fait, mes pontées dessus étaient pas bloquées dans le tête de fourche. Et ce qui fait, bah, tout est vrillé. Je crois que j'ai même fait mieux que ça. C'est pas les mêmes. Et on est en train de perdre du temps, là, sur des conneries. J'aurais dû faire attention avant quand je l'ai fait au montage. Mais vous voyez, il arrive toujours un petit truc. Ah, si c'est la même chose, comment ça se fait, ça? Ah non, c'est pas les mêmes. L'axe, il est pas au même niveau. Oh, bordel. Je pense que j'ai branlé, je sais pas comment ça se fait que j'ai deux pontées rentales où l'axe il est pas pareil. En fait, l'axe d'ici il est beaucoup plus en arrière et l'autre il est centré, donc forcément, bah, le guidon est de travers. Oh le bordel! Sans déconner! Vous voyez la magie de garder des trucs d'occasion comme ça? On va changer ça, hein, j'en ai d'autres d'avance. Heureusement d'ailleurs, parce que ces pontées là ils sont très très costauds et rentales. Souvent de fois, les origines qui sont avec l'été, on arrive à tordre la tige ou l'axe, on appelle ça comme on voudra. Et là, ceux-là, ils sont costauds. Ah. Allez, 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 allez. On va être encore là demain, là, sans déconner. Puis vous aurez fini votre paquet de cacahuètes. Et ça, c'est pas bon, ça. Parce que vous allez en ouvrir un deuxième. Et non, il faut pas. Faut attendre un petit peu. Pas trop d'apéritif. Oh, puis il n'y a pas de place, là. Tout est attaché, là. Il y a les câbles partout, là. Qu'est-ce que c'est chiant, sans déconner. Ouh, on va s'amuser. Là, on y arrive, on y arrive. Là, voilà. En gros, vous avez l'axe de celui-ci qui est reculé vers l'arrière et l'autre, l'axe qui est en plein milieu. Donc du coup, en fait, ça décale comme ça. Enfin voilà, enfin en tout cas ça décale, c'est pas droit quoi. Mais heureusement j'en ai d'autres paires. Ça, c'est aussi des pontées rentales. Et vous voyez, c'est ceux qui étaient montés sur la moto. Bah du coup sur notre 250 YZ qui est juste ici, et bien qui m'avait servi pour le Touquet en 2023. Et vous voyez l'état du truc. Je les avais laissés dans le tête de fourche d'origine. Bah, le sable, le sel, malgré le fait d'avoir lavé la moto et tout, ça a tout attaqué. Comme quoi, encore une fois, ça va absolument partout. On va nettoyer ça et puis on va les remboîter. Voilà. Hop là. Ça va, ouais? Pensez à vous abonner, hein? Et puis à me dire comment vous trouvez ça. Même si parfois ça n'avance pas très vite. C'est pas grave, c'est la vie. Faut être patient. Même pour avoir du style un jour, faut être patient. Là, c'est nettement mieux. Hein.
ok. Là. Là. Là, c'est bon. Là, c'est très rond. Hop là. Ouh là là, ça va être chiant. Là, on est bon. Bah là, croyez-moi, ce poste de pilotage, je vais l'aimer. C'est presque sûr. Il est parfait. Et d'ailleurs, dans mes tricks plastiques, regardez ce que j'ai trouvé aussi. Des protège-mains UFO de l'époque qui se mettaient avec la vis directement dans le... qui tenait au niveau des leviers de frein et des leviers d'embrayage. Voilà. Il y en a forcément parmi vous qui les ont connus, ceux-là. Vous les avez eu un moment sur votre bécane. Peut-être d'une autre couleur, mais vous les avez eu, ceux-là, ils sont en super état, je les garde, pièces de collection. Voilà, bon, on va se diriger juste un petit peu plus bas. Là, je vais piocher dans mes vis neuves, tant qu'à faire. Très bien. Bah ouais. 5. Aïe, elle va être trop belle. On va se servir de notre petit panier UFO. On va venir mettre ça, notre couvercle côté allumage. Évidemment, tout de noir vêtu aussi. Je vous l'avais vaguement montré la dernière fois, pour vous donner une idée, vous dire, vous avez vu, ça va ressembler à ça. D'ailleurs, il faut que je pense à mettre les fluides dans la moto. L'huile de boîte et puis le liquide de refroidissement. Parce que c'est pas fait. Alors si on tente de mettre en route sans ces fluides-là, je vous explique pas le bazar. Ça va pas faire bon ménage, si vous préférez. Là, rien que là, vous imaginez pas l'aspect de la moto. Comment elle est belle. Comment elle est belle. Vous verrez une fois fini. Ça va envoyer du lourd. Hop là, notre petit couvercle aussi. Notre protection au niveau du pignon. Évidemment en noir également. Aïe. C'est très très beau. Vraiment. Hop là. Allez, un petit coup de liquide. Pour pas oublier quand même. Hop là. Je suis déjà en train d'en foutre partout à côté. Que petit bouchon. Hop là, d'origine. Retrouvé dans les tiroirs. Très très beau celui-là. Alors étant donné que j'avais fait une réparation, parce que le bouchon de vidange sur cette moto était foiré, de toute façon, qu'est-ce qu'il n'y a pas eu comme problème avec cette machine? J'ai retravaillé un petit peu le truc histoire de faire propre, donc je vais mettre juste 300 ml d'huile. On va essayer de se souvenir de ça, 300 ml d'huile dans la boîte, pour être sûr que ça ne fuit pas mon affaire. Hop là. Mais oui ma belle, ça va aller, t'es reparti là. T'es reparti pour 600 heures de plus. 600 heures, enfin je sais pas si tu serviras autant que ce que tu as servi dans le passé. T'es reparti pour de nouvelles sensations. Alors, là on va se servir de ça. Ça va déjà permettre de redonner un petit peu de brillance, parce que ce sera tout de suite plus joli avec des vis neuves, notamment au niveau des pieds de fourche, au niveau des vis de tête de fourche, les vis de tous les plastiques, même les vis de tendeur de chaîne, etc. Enfin, tout ce genre de petits détails, ça va déjà rendre, eh bien, j'ai envie de dire, la moto un petit peu plus étincelante. Donc on va faire ça, on va s'en servir aussi pour installer les nouveaux plastocs, la bavette, etc. Compléter un petit peu la moto, et puis ensuite on enchaînera sur le nettoyage du réservoir. Et ouais, ça nous permettra d'installer les ouïes et tout. Ça va prendre forme. Ça va prendre forme. C'est parti. Là, on a vraiment tout en termes de visserie pour les plastiques, jusqu'aux espèces de
voyez ces espèces de bagues où il y a le filetage à l'intérieur, là où souvent de fois sur les motos d'occasion, bah, c'est un peu dégueulasse, où vous avez une vis qui traverse avec un écrou derrière. Là vous voyez, ça fait clean. Voilà, il nous manque les deux petites rondelles ici. Ah, là. Hop là, petit bout de cils en bloc. Ah bah ils sont très pratiques sur ces silencieux-là, les cils en bloc. Il n'y a pas besoin de forcer dessus comme un malade pour que ça puisse... Il n'y a pas besoin de tordre le caoutchouc dans tous les sens pour que ça puisse passer de l'autre côté. Voilà. Il va falloir viser juste. Oh là 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 là. Je crois qu'on y est. Là, vous voyez, des fois, il faut pas grand-chose pour être content. C'est important de savoir se contenter de peu. Et là, réussir à mettre une vis au bon endroit, c'est quand même extraordinaire. Bon, très bien. Très bien, ça va chanter cette petite moto là. Nos plaques latérales, hop là, on va récupérer le petit sachet de... des petites... voilà, là aussi il y a les petites rondelles et tout qui vont bien, voilà. Impeccable. Super. En noir comme ça là. Là c'est beau. Hop là. Alors, notre réservoir. Alors on va tenter de faire de notre mieux pour essayer de le rattraper, tout en sachant que c'est pas non plus un vieux réservoir qui a déjà une vingtaine d'années, voire même plus. Faut se rappeler que la moto elle est quand même de 2017, ce qui est relativement récent malgré tout. Donc on a quand même une chance de pouvoir rattraper ça. Il y a des brosses, apparemment, j'ai regardé tout un tas de choses sur internet, on peut trouver des brosses qui rattrapent un petit peu finalement le plastique, qui lui redonnent un petit peu de vigueur. Voilà, ben moi je vais essayer de faire avec les moyens du bord. Il me semble que j'ai quelque chose exprès, un embout que je peux mettre sur la perceuse. Je vais essayer avec ce que j'ai, et puis on va voir ce que ça donne. Le but, c'est d'essayer de lui redonner un bleu un petit peu plus éclatant que ce qu'il est là, parce que là il a commencé un petit peu à foncer, ça fait un espèce de bleu marine, et normalement c'est un poil plus fluo. Un poil, comme le garde-boue. Lui aussi, il est devenu bleu foncé, c'est passé. On s'y met. Un petit coup de spray déjà, on va commencer par ça. Ça, c'est pas une des parties les plus fun, voyez-vous. Ah bah notre robinet dedans, bah ça va, il y a quand même, il y a les petites poussières qui sont restées, les espèces de résidus. Hop là. Voyez, tout ça, ça a besoin d'être enlevé quand même. Il faut que ça soit clean. J'ai juste commencé à le frotter un tout petit peu et déjà ça revient, la couleur est déjà beaucoup plus belle. Bon, bah, comme quoi, ça va. On devrait s'en sortir assez rapidement. Je vais le foutre dans mon bac, ça va être nettement plus pratique. Hop là. Voilà. On va éviter déjà que ça se balade un petit peu partout. Et ça va y aller. Là, un petit coup de brosse. Ah bah regarde donc, il est déjà revenu tout brillant. Ouais, c'est super. Tout brillant, enfin presque. Ah c'est top. C'est top. Je savais bien que j'avais une petite brosse pour les plastocs. Enfin, je sais pas si c'est vraiment dédié au plastique, mais ça fait le job. Ça rattrape la surface. Et là, ça commence déjà à le faire briller. Vous allez voir. Ça, c'est des machins que j'avais achetés à Bricomarché. C'était dans un kit. Il y avait différents bordels là-dessus, là, des trucs de polissage. Enfin bref. Regardez donc. Regardez cette surface là, comme elle est belle. Et ben voilà, c'est du tout ça. Ah ouais, non mais ça le fait de ouf. Hein. Je sais pas si c'est pour... Encore une fois, hein. Je sais pas si c'est pour le plastoc, mais c'est pas grave. Ça fait le boulot. Je m'en branle. Tant que ça brille. La vache. Même le bouchon, il est revenu impeccable. C'est un vrai plaisir. Voilà,
C'est quand même plus bleu. Vous y voyez peut-être pas une grande différence, et moi je la vois. C'est plus beau. Eh bien écoutez, on aura fait au mieux pour pouvoir le rattraper, ce réservoir. Alors en effet, ça va être délicat de rattraper toutes les rayures qu'il y a ici sur les côtés qui sont dues au frottement à répétition, eh bien, de la zone où vous avez vos genouillères et tout, puis quand il y a de la saleté qui se met entre le pantalon et puis le plastique du réservoir, évidemment, ça a tendance à rayer tout ça, d'autant plus que j'avais roulé pendant un moment sans kit déco, donc ça l'avait quand même esquinté, voilà, sur les bords. Bon, tout en sachant ici qu'on a la nouvelle déco qui va le recouvrir. Il y a évidemment des taches, alors c'est pas évident, alors ça c'est pas des taches qu'il y a dans le plastique, mais tous ces petits trucs là, c'est juste la matière qui est poncée un petit peu en fait. Ça c'est dû au frottement, pareil, quand il y a de la saleté qui se met entre les ouïes de radiateur et puis le réservoir, ça frotte, et puis ça abîme le plastique. En revanche, on l'a quand même bien rattrapé, il est de nouveau bleu, enfin c'est un joli bleu. Ça fait pas exactement comme s'il était neuf d'origine, évidemment. En revanche, c'est quand même plutôt joli, j'ai quasiment mis plus de temps à astiquer, à nettoyer à l'intérieur le petit bouchon, le petit robinet, à mettre toutes les fixations et tout, qu'à nettoyer le réservoir. Donc ça va, je suis plutôt content. On va pouvoir l'installer sur la moto, mettre les ouïes noires, et puis on va voir ce que ça donne. J'imagine qu'avec la déco, ça va suffisamment recouvrir le bleu, tout en sachant qu'il y a 2-3 petites touches de bleu à droite à gauche sur la moto, donc ça devrait passer. Donc c'est pareil, s'il y en a certains parmi vous qui ont déjà rattrapé des réservoirs comme ça en plastique, que ce soit YZ ou même par exemple je pense au RM qui ont aussi les réservoirs tout jaunes, eh bien partagez-nous votre expérience, c'est toujours bon à prendre si vous avez des petits tuyaux pour astiquer ça comme il faut. Pendant un moment, au début quand je m'étais lancé au niveau de cette moto là, je m'étais dit je vais essayer de me choper un réservoir noir de marque Clark USA. Il y a une marque aux US dédiée en fait qui vous reproduisent la forme du réservoir d'origine avec la capacité d'origine, il me semble. Vous avez des réservoirs comme celui-ci, d'ailleurs je sais plus si c'est 8 ou 9 litres ça, mais ils vous refont exactement le même réservoir. Vous pouvez le prendre en bleu type origine, jaune fluo, noir ou blanc. Et il y a aussi des réservoirs de grande quantité, par exemple si vous avez envie de faire du sable ou de l'endurance. Et voilà, le seul truc qu'il y a, c'est que c'est des réservoirs qui sont très onéreux. Apparemment, la production existe toujours aux États-Unis, mais je sais pas comment ça se passe quand on souhaite l'importer en France. J'avais envoyé un email à ce sujet-là, à la compagnie, et la réponse avait été un petit peu floue. Donc c'en était resté là. Mais de toute façon, c'est un réservoir, je crois, le Clark. Faut compter un truc du genre 500 balles. Donc bon. Hop là, bon lui, est-ce qu'il a coulissé comme il faut? Ah ça fait plaisir de le voir monter une fois dessus là. Ce qui va nous rester à faire sur la moto, c'est tout un tas de petits trucs chiants, mais va falloir le faire quand même. Voilà, je vais tâcher de tout préparer à l'avance le prochain coup pour que ça aille plus vite. De façon à ce que, hop là, on enquille direct les trucs. Allez, nos ouïes noires. Même s'il faudra certainement les renlever, les ouïes, pour pouvoir poser la déco correctement, notamment surtout au niveau du réservoir, et bien là c'est vrai que ça permet au moins de se rendre compte un petit peu du look de la machine, du futur look de cette bécane. Et bien je vous dis à très vite pour le prochain épisode. À tout bien. La vie est belle, allons rouler. Puis ça du coup, ça va rester là-dedans, et puis on fera le tri plus tard.